Bonjour Monsieur Jean-Paul Servet. Nous assistons aujourd'hui à la conférence de l'AMMC qui se tient en marge de la conférence de l'OICV, l'Organisation internationale des commissions de valeurs, dont vous êtes président. Vous êtes fraîchement nommé à la présidence de l'OICV. Je saisis l'occasion pour vous souhaiter mes félicitations. Donc, ma première question à vous, Monsieur Servet, quelle est la portée de cette rencontre et quel intérêt d'être organisée dans un pays pour la première fois au Maroc? Alors tout d'abord, permettez-moi de vous dire que je suis très honoré et que je suis ravi d'être de retour au Royaume du Maroc. Ce n'est pas la première fois que j'ai le plaisir de venir, ni à Marrakech. Et je crois que Marrakech est vraiment de place to be pour en parler. Pourquoi? Un, parce que l'autorité marocaine du marché financier est bien connue, appréciée. J'ai d'excellentes relations de travail avec sa présidente, qui est très dynamique, qui préside le comité régional africain et du Moyen-Orient, qui est un comité très important. Elle gère ça avec brio et elle a veillé à ce que les meilleurs standards qu'on développe au sein de cette organisation mondiale qui s'appelle l'IOSCO, l'OICV en français, soient que les standards marocains soient au diapason. Ce qui est le cas. Et on sait que c'est très important d'avoir les meilleurs standards de contrôle du marché financier en termes de crédibilité. Et c'est le cas pour le Royaume du Maroc. Et je dirais que c'est encore plus le cas pour Marrakech, puisque je me rendrai dans quelques temps comme nouveau président de l'IOSCO à la COP27. Mais je me rappelle très bien de la COP22 qui s'est tenue en 2016, comme vous savez, à Marrakech. Donc je dirais que c'était un peu un choix naturel. Même si je précise que cela faisait quelques années que nous n'avions plus le plaisir de revenir sur le continent africain. Et c'est d'autant plus important qu'on y est, parce que le continent africain, tout le monde sait, c'est le continent de demain, avec une jeune génération très dynamique. Et les investisseurs, les jeunes investisseurs veulent investir dans l'économie réelle. D'où l'intérêt, je dirais, d'avoir une assemblée générale de l'Organisation mondiale des contrôleurs financiers, où on parle de cela, de savoir quels sont les enjeux pour les nouveaux investisseurs. Et ça tombe bien que nous soyons là, parce que l'IOSCO est la vraie organisation mondiale des contrôleurs du secteur financier. Nous représentons plus de 130 juridictions et les membres de l'OICV contrôlent 95% du secteur financier. Donc il y a une grande crédibilité, une grande représentation qui permet aussi de tenir compte des différents types de marchés, très sophistiqués, émergents, à croissance. Et c'est la raison pour laquelle l'IOSCO a, je dirais, l'ambition... Justement, comment se fait la régulation à travers le monde, tout en prenant en considération les spécificités de chaque pays pour que les marchés de capitaux s'adaptent aux spécificités du pays? Alors c'est une question très importante qui a d'ailleurs été débattue dans le panel dont je sors, qui est organisé dans le cadre de cette conférence placée sous l'égide de Sa Majesté le roi Mohamed VI, c'est de dire voilà, nous devons être de plus en plus agiles. Il y a une grande instabilité, il faut en tenir compte. L'inflation est de retour, les coûts de l'énergie, volatilité. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait comme régulateur? On fait une analyse des risques, un risk outlook. Le but, ce n'est pas de faire de la régulation par définition. Le but est de dire, bon voilà, quels sont les risques nouveaux? Et c'est quoi les risques actuels? C'est tenir compte de la situation actuelle, donc marquée par l'incertitude. Nous, notre métier, c'est surtout tout ce qui est intermédiation, octroi de crédit par des entités qui ne sont pas des banques. C'est un peu la spécialité de l'IOSCO, voir un petit peu ce que ça veut dire. 2, l'innovation technologique. Quand on parle de régulation, tout le monde a maintenant de plus en plus un téléphone mobile. Il faut voir comment on peut passer le message auprès des jeunes générations. 3, il y a aussi les risques avec les crypto-assets. Et 4, bien entendu, la finance durable. Donc on traduit ça dans un risk outlook. Et puis sur base de ça, on définit un plan d'action tous les 2 ans. Et on l'adapte, on l'affine chaque année. Donc on ne part pas d'une page blanche, on définit d'abord les risques, on voit un petit peu s'il y a de l'appétit, si je peux dire, en termes de besoin de régulation, pas uniquement au niveau national, régional ou international, et c'est ça la grande valeur ajoutée d'IOSCO. Les enjeux de la finance durable sont aujourd'hui au cœur des politiques économiques des différents pays. Comment l'OICV elle accompagne justement les gouvernements dans cette nouvelle dynamique, tout en prenant en considération les contraintes liées à l'environnement et tout en protégeant l'épargne des investisseurs? Alors c'est effectivement, je dirais, c'est ça l'enjeu. D'abord, c'est une demande générale. Donc il faut en parler au niveau international. Pourquoi? Parce que ce qui est fascinant dans cet exercice, qui n'arrive pas souvent dans les régulateurs, c'est qu'on ne tire pas les leçons d'une crise. Il n'y a pas une crise financière pour l'instant liée au financement. Il y a une demande gigantesque
de nos concitoyens, surtout de la jeune génération, de vouloir investir, de vouloir financer des produits qui sont en ligne avec leurs attentes en matière de finances d'Europe. C'est fascinant. Ce n'est pas une demande du politique, des régulateurs, c'est monsieur, madame, tout le monde qui veulent investir. Donc nous devons être là. Bien. Et il faut pouvoir répondre à leurs attentes. Et comme il y a, je dirais, de plus en plus d'intérêt dans de nombreux pays, il faut en discuter au niveau international. Nos concitoyens n'ont pas envie d'avoir une multiplication de standards de régulation. Ils veulent avoir un alphabet et pas une multiplication de différents alphabets. Et c'est pour ça que l'IOSCO s'est engagé de manière résolue pour promouvoir des standards au niveau international. La semaine prochaine, je serai à Séoul pour avoir une discussion avec l'organe qui est chargé de ça au niveau mondial, qui s'appelle la Fondation IFRS. Et puis je serai à Sharm el-Sheikh pour la COP 27 pour présenter un petit peu les vues de l'IOSCO en la matière. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Paul Servet. Je rappelle, Monsieur Jean-Paul Servet, vous êtes président de l'OICV. Merci. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.